et à la paix à tout prix, au prix des pires démissions et des pires compromissions. Avoir absolument la paix, à condition qu'il me fiche la paix. Non. L'autre paix, c'est celle de Jésus. Si Jésus a dit « Bienheureux les pacifiques », il n'a pas dit « Bienheureux les pacifistes ». Vous voyez la différence entre le pacifique, l'artisan de paix, celui qui cherche à créer l'harmonie et la bonne entente entre tout le monde, et le pacifiste qui est prêt à acheter cette paix à n'importe quel prix. Eh bien non. La paix à tout prix, je n'en veux pas. La paix dans la vérité. Il y a un verset de psaume que j'aime énormément et qui pour moi est essentiel dans ce qu'on appelle le dialogue des nations, le dialogue des religions, le dialogue des cultures et le dialogue tout court. Amour et vérité se rencontrent. Justice et paix s'embrassent. Amour, oui, l'amour. C'est le dernier message de Jésus, c'est le cœur de son évangile. Mais vérité. Jamais séparer l'amour de la vérité. Jamais, pour acheter la paix, trahir la vérité. Et c'est un peu ce à quoi nous assistons aujourd'hui, lorsque on veut la paix à tout prix, la paix à n'importe quel prix. Eh bien non, ce n'est pas celle de Jésus. Jésus a été un batailleur, un lutteur. Toute sa vie, il s'est opposé au mensonge, à l'hypocrisie, à la duplicité. Non, c'était comme ça. Et ça n'a pas porté bonheur puisqu'il a mal fini. Amour et vérité. Dans le dialogue entre religions, entre cultures, entre peuples, entre nations, jamais séparés. Je n'accepterai pas de trahir la vérité pour acheter la paix. Cette paix sera sans fondation, sans fondement. Alors, c'est là que je m'insurge contre un certain dialogue qu'on appelle interreligieux, qui dure depuis plus de 60 ans et qui n'a rien donné. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur la complaisance, la compromission. On se dit des choses gentilles, mais on ne se dit pas des choses vraies. Il faut oser parler des choses qui fâchent, des sujets brûlants. Oser dénoncer le mal là où il est, sans allumer des fanatismes et des guerres de religion, mais en même temps ne pas se taire, ne pas courber la tête, ne pas pactiser devant le mensonge. Amour et vérité se rencontrent. Pas d'amour sans vérité, et pas de vérité sans amour. Justice et paix s'embrassent. Justice et paix, jamais l'un sans l'autre. Et ce combat pour la vérité a été celui de Jésus, justement. Sa dernière parole à Ponce Pilate: je suis venu rendre témoignage à la vérité. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. La dernière instance. Dans notre vie, c'est cette fidélité
à cette vérité, à cette lumière intérieure qui nous habite et que nous avons à défendre à tout prix. Alors la paix dont il est question aujourd'hui, pourquoi Jésus distingue-t-il entre « je vous apporte la paix » mais non pas à la manière du monde, non pas comme le monde la donne, c'est ma paix que je vous laisse. Une paix qui assume tout le poids du réel. Une paix qui assume tout le poids du réel. Qui ne se cache pas devant des faux fuyants. Et c'est là justement le grand combat qui a commencé avec Jésus et qui se poursuit avec l'Église. Et si l'Église va mal aujourd'hui, c'est peut-être qu'elle a trahi sa mission d'annoncer la vérité. Cette vérité qui suppose quelquefois de prise de position claire et dont on a peur. Eh bien, demandons au Seigneur aujourd'hui, en cette fin de cycle liturgique, que cette paix qu'il est venu nous apporter soit construite sur la vérité et que ce verset du psaume puisse être une réalité aujourd'hui dans un monde de mensonges et de duplicité. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. C'est ma paix que je vous donne, ma paix, non pas comme le monde la donne. Amen.